Bienvenue sur Vitamine, le podcast de Vie la Santé. Bien-être mental. Santé environnementale. Activité de la vie quotidienne. Activité physique. Alimentation. Vitamine, pour rester acteur de sa santé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vitamine, le podcast de Vie la Santé. Je suis Christelle Blusseau, je suis chargée de projet en éducation thérapeutique au sein de l'UTEP, du CHU de Poitiers. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur donc d'accueillir Madame Kangambega Novier pour ce nouvel épisode de podcast. Bonjour Madame Kangambega Novier, vous êtes aujourd'hui donc notre grande témoin des portes ouvertes de la Vie la Santé, portes ouvertes 2024. Vous allez pouvoir nous raconter un peu cette aventure que vous avez vécue en venant pousser les portes de la Vie la Santé aujourd'hui. Alors tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Alors je suis donc Pauline Kangambega Novier, je suis médecin, aujourd'hui médecin à la retraite et donc toujours intéressée depuis très longtemps par l'éducation thérapeutique et j'ai l'opportunité pendant cette période de retraite de porter un pôle de ressources en ETP, donc je suis maître d'œuvre d'un pôle de ressources en ETP, le premier qui a été mis en place en Guadeloupe, parce que je suis guadeloupéenne et que je viens de la Guadeloupe. Très bien, vous êtes venu expressément de la Guadeloupe pour venir découvrir cet espace, donc la Vie la Santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement, qu'est-ce qui vous a amené à venir nous voir aujourd'hui à la Vie la Santé ? En fait, il faut dire que depuis quelques années, avec un groupe de professionnels, on réfléchit à la façon, j'allais dire, sans modestie d'ailleurs, de réinventer l'ETP dans notre région. Une ETP qui serait plus proche des usagers, qui serait plus proche de la population, qui ne pénaliserait pas, ou du moins qui faciliterait l'accessibilité des populations précaires à l'ETP. Donc du coup, l'idée c'est de trouver finalement le meilleur moyen de faciliter tout cela. Et aujourd'hui, après avoir lu sur Vie la Santé, après avoir visité votre site, je me suis dit que l'immersion pouvait être finalement la réponse à mes questions, tout au moins une façon d'échanger avec des personnes qui vivent autre chose, qui ont mis en place une structure novatrice, puisque c'est la seule à ma connaissance aujourd'hui en France, une structure finalement rattachée à un CHU, donc qui ouvre ce CHU vers la prévention, ce que tous nous souhaitons. Donc pour moi, sortir des lectures, sortir de la visite virtuelle, venir sur place et rencontrer les personnes qui s'investissent dans cette nouvelle façon de prendre en charge, d'accompagner, d'aider les usagers et les patients, ça me paraissait être la solution peut-être à un certain nombre de réflexions que nous menons aujourd'hui. Très bien, donc effectivement l'idée c'est que Vie la Santé puisse permettre de nourrir un peu vos réflexions et votre projet pour pouvoir élaborer donc peut-être ce type de maison sur votre territoire et afin de permettre un accès en fait à la prévention, promotion de la santé pour les personnes qui pourront en bénéficier donc en Guadeloupe et notamment sur le territoire où vous êtes installés. Alors, sans forcément souhaiter mettre en place, parce que cette structure elle est quand même elle est importante. Je veux dire que, tant en termes d'investissement sur le plan architectural que sur le plan des personnes qui l'animent. Peut-être juste voir comment cette posture que vous avez, cette façon de considérer l'ETP comme promotrice de la santé, c'était une façon pour moi aussi de me dire, rencontrer des gens qui voient l'ETP peut-être autrement et qui associent ETP et promotion. Je crois que c'était important de pouvoir échanger avec eux, vu leur expérience, et sans forcément m'inscrire dans une maison Vie la Santé comme la vôtre, mais au moins voir qu'est-ce qui peut être utilisé, quelles sont les réflexions que vous avez menées, quels sont les points forts et les points faibles de ce type de stratégie pour éviter les écueils et pour enrichir finalement notre réflexion et construire quelque chose qui réponde à nos spécificités, à nos moyens, à nos besoins, mais à partir de la réflexion d'autres structures comme la vôtre, quoi. Merci. En venant à la Vie la Santé, qu'est-ce que vous avez découvert ? Alors, j'ai découvert quand même que la réflexion qui a été menée autour de la mise en place de cette structure a certainement été très longue parce que puis ce sont des visionnaires qui ont pensé cette structure. De construire cette structure, l'architecture elle-même, enfin, tout cela est quand même bien pensé.
Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est peut-être au-delà des murs, parce que les murs ont leur importance et tout ça est très beau. Les agencements, l'aménagement, etc., tout est très beau. Mais ce qui m'a frappé, c'est peut-être la posture des personnes qui y travaillent, qui font fonctionner la structure. J'ai vu des gens très dynamiques, et surtout, j'ai pu percevoir une certaine fierté de ces personnes qui s'approprient la structure. Et je me dis que, quand je dis fierté, ce n'est pas quelque chose de pompeux, mais on sent bien que chacun se l'approprie comme étant son affaire. Quand on passe dans les ateliers qui sont présentés, on sent bien que chacun a envie de, entre guillemets, vendre sa structure, vendre son atelier. Et je trouve que c'est bien parce que quand on est dans une structure, qu'on ne s'approprie pas la structure, on a du mal à faire passer les messages. Là, chacun le vit avec, viscéralement, on sent qu'on est fier de faire ce qu'on fait. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait vivre finalement les structures, qui fait avancer surtout le TP et la promotion de la santé. Donc c'est vrai, les acteurs que j'ai vus, que j'ai rencontrés, je pense n'avoir pas rencontré tout le monde, mais ceux que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai échangé, on les sentait vraiment convaincus. Et ça fait la différence. Donc une équipe convaincue et très investie donc, dans le projet et effectivement ce besoin de voir cette ETP promotrice de santé. Donc là, à l'issue de ces 2 jours passés à Villa Santé, avec quoi vous allez repartir ? Je vais repartir avec plein de choses, des réponses certes, mais des interrogations également. En fait, je me suis posé plusieurs questions. Comment faire en sorte que cette maison ne reste pas quelque chose de, je le mets entre guillemets, confidentiel. J'entends pas confidentiel. Comment les populations les plus éloignées, comment les populations qui sont loin de l'ETP vont pouvoir y accéder ? Comment faire pour que ça ne soit pas la maison d'un petit nombre, le terme petit étant relativisé. Comment faire pour que davantage de personnes, qu'elles soient atteintes de maladies chroniques ou non, puissent utiliser cet outil qui est le leur, c'est leur maison. Et il me semble que, comme on ne peut pas déplacer la maison pour aller vers les gens qui sont dans les régions les plus éloignées, comment faire pour les y amener et comment faire pour leur ouvrir la porte. Et à mon avis, ça passe par une communication. Je crois que c'est sur la communication que si je devais donner un avis, même si je ne suis pas dans la communication, ça serait peut-être de communiquer encore davantage pour que justement cette notion de promotion soit aussi perçue par les personnes qui se disent « Bon, cette maison aujourd'hui c'est le DTP, moi je n'y vais pas parce que je n'ai pas besoin de ça ». Non. Donc peut-être communiquer davantage, communiquer autrement, et votre mot d'ordre, votre credo aujourd'hui qui est ETP, promotrice de santé, le faire davantage ressortir auprès des populations. C'est vrai que moi je suis loin d'ici, donc à travers ce que j'ai vu dans les visites virtuelles que j'ai faites, je sentais bien que la promotion y était. Mais est-ce que toute la population le voit comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un maximum de gens qui pensent promotion, ETP promotion, ou qui pensent Villa Santé, c'est une maison de l'ETP, point trait. C'est un peu sur cet aspect-là que j'ai des interrogations et que je me dis qu'il faudrait peut-être réfléchir là-dessus. Et ça m'amène à me dire, quand je mettrai une structure en place, peu importe laquelle, qu'elle soit mobile ou pas, je réfléchirai justement à la façon de communiquer auprès des populations que je ne veux pas laisser sur le bas-côté de la route. Pour finaliser donc ce podcast, il me reste 2 questions à vous poser. C'est l'heure des questions PEPS. Quelle est votre pièce préférée dans Villa Santé? Pourquoi vous avez choisi cet espace-là? Je crois que vous me posez une question difficile parce que choisir, c'est difficile. Là. Enfin, toutes les pièces sont intéressantes de par leur aspect accueil, mais aussi par le contenu de ce qu'on y trouve. Donc, difficile. Comme il faut choisir, je choisirais, je pense, la pièce qui est la porte d'entrée où est pratiqué le bilan éducatif partagé. Cette pièce-là m'a plu, non pas par l'aspect aménagement, mais parce que cette porte d'entrée permet vraiment aux personnes qui arrivent de comprendre pourquoi ils viennent. Pourquoi ils viennent et c'est un moment particulier, un moment privilégié où ils peuvent dire ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent. Et cette pièce-là, c'est la pièce qui finalement a retenu mon attention, mais pas pour son aspect, je veux dire, agencement. C'est pas pour ce qu'elle représente en termes de premier contact, d'accueil pour ces personnes-là. Et si vous deviez choisir 3 mots pour inviter le public à pousser les portes de la Villa Santé, quels seraient-ils ? Peut-être que je dirais, viens et vis ta santé.
Vita Santé, 3 mots, effectivement. Eh bien, un grand merci pour cet échange. Nous nous retrouvons bien évidemment très prochainement donc sur Vitamine pour un nouveau podcast. Merci, bonne journée.